makambo. Mama lele, vitale makambo. Bisotolela kamere. Kamere mokozi. Bisotolela kamere. Palala kamere. INC balula kamere. Kamere mokozi. Bonjour cher ami. Cher ami, nous sommes en politique et notre pays a choisi la voie de la démocratie. La démocratie opère notamment par les élections. Nous sortons fraîchement des élections. L'UDPS Tshisekedi, première force politique. Primature, deuxième force politique, c'est AAUNC, le regroupement de Vital Kamerhe. Mais c'est lui qui prend la tête de l'Assemblée nationale. Mais voilà que même ceux qui n'ont pas de députés, ils sont venus embrouiller les cartes, empêcher le chef de l'État de donner cette possibilité à son collaborateur qui est sorti deuxième aux élections. Mais la justice de Dieu, comme disait mon fils Chancel Bemba Yana, vous avez vu, la justice de Dieu s'est opérée et Vital Kamerhe a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Et je remercie le grand Dieu parce qu'il est juste et bon en tout ce qu'il fait. Voilà. Le pain. Nakona ndugu yangu. Ndio safari. Hata siku moja. Chocolat, le médiateur provincial. Ça va? Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, mon frère. Vous allez voir encore. Je sais pas, je t'avais dit, je peux bien, ça va. C'est vrai. Mon voisin est là. Ça va. Qu'est-ce que vous avez? Oh! Viens la cadrer un peu. Pardon? Ça va. Voisin Baromi va déplacer pour la candidat. Oui, oui. Ah oui, on va délocaliser. Vous allez délocaliser. Par rapport aux élections que nous avons eues à la présidentielle, législative nationale, provinciale et municipale, nous avons gagné haut la main. Donc quand vous venez, d'abord ayez foi en vous-même, foi en Dieu, et puis il y a un esprit sportif, c'est tout. Vous acceptez ces élections primaires? Est-ce que vous êtes aussi prêt? Est-ce que vous êtes aussi prêt à accepter? Esprit sportif, s'il vous plaît. Osez.
Encore le moment. Vous allez bien? Patrick, Gabarga. Accent, merci. Accent, merci. Magia. On y est. Merci beaucoup. On y est. Ça va? Merci Et les sangs. Devant là-bas. Voilà. Merci, merci. Merci. Oui, toi. 8 épaisses, il n'y a pas eu de débat pour la primature, mais pour vous, on passe par le Sénat. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas. Ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamere Mbosso Bahati, Kamere Mbosso Bahati, c'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Mitterrand avait fait 21 ans avant d'accéder
à la présidence de la République. En 30 secondes, vous revenez après combien d'années ici avec ces ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines réformes institutionnelles? Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi puisqu'en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi, je vais les faire sous forme de propositions, de loi, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Est-ce qu'on peut vous craindre comme président de l'Assemblée nationale devant certaines questions délicates du pays? Peut-être que ça ne peut pas marcher avec... Non, moi, je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force, c'est un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider. Le président de la République a réalisé son rêve de 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect des séparations de pouvoir. Que personne n'ait peur. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté et que, bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dont le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre
pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays.